par une froide nuit de mars, près du lac Erie. Il y en a partout. Tu peux te faire mal. Les Baker rentrent chez eux après leur sortie rituelle au restaurant du vendredi soir. Rien ne les prépare à ce qui va se passer. La famille Baker, c'était Sheila et Henry, son mari. Ils avaient 2 enfants et à l'époque, Sheila en attendait un 3e. Tu roules vite. Tu fais quoi? C'est pas confortable. Laisse-moi faire. Henry, attention! Sois un peu plus prudent. Sheila a remarqué quelque chose de bizarre au-dessus du lac. Qu'est-ce que c'est? La centrale électrique. Les Baker vivent à East Lake, dans l'Ohio, à 400 mètres de la centrale électrique. La centrale est très éclairée. Sheila Baker connaissait bien les environs. À l'évidence, il s'agissait d'autre chose. C'était juste au-dessus du lac. Il y a quelque chose là-bas. T'es sûr? Oui. Samy, tu le vois? On dirait un ballon. Il lui semblait que ça descendait lentement, mais elle n'en était pas sûre. Va à la plage, je vais aller voir. Sérieux? Il se passe quelque chose. Garde-toi là. Dans l'histoire des ovnis, près de la moitié des observations ont lieu autour de grandes étendues d'eau. Je reviens. Restez là. Ils ne se sentaient pas en danger, mais ils se demandaient ce que c'était. Écoute. C'est la glace qui craque. Même si ce n'est pas rare d'entendre les craquements de la glace en hiver, ce qui n'était pas normal en l'occurrence, c'était l'intensité du bruit. Ils ont décrit ça comme des coups de tonnerre. Henry voit cette chose et il est absolument stupéfait. C'est un objet. Avec une lumière de chaque côté, une bleue et une rouge. C'est peut-être un ballon sonde? Ça ne pouvait pas être un ballon sonde, parce qu'on ne les fait pas voler par temps froid. C'est trop dangereux. La glace du lac commence à craquer sous cet objet, sans doute à cause de la chaleur ou d'autres choses qu'il diffuse. L'objet semble se tourner vers eux. Il nous a vus. Cours! Oh bon sang! Coupez les phares! Sheila et Henry Baker Qu'est-ce que c'est? poursuivent de mystérieuses lumières jusqu'à une plage. Il nous a vus. L'objet semble se tourner vers eux. Il y a 2 enfants dans la voiture et elle est enceinte du 3e. La priorité est de protéger les enfants.
Je sais pas ce que c'était, mais il s'est tourné vers nous. Désolé, madame, mais ça concerne les gardes-côtes. Sheila appelle le poste de police local. La police répond que puisque c'est au-dessus du lac, ça concerne les gardes-côtes. Donc Sheila appelle les gardes-côtes. J'ai déjà eu la police. Madame, je ne vois pas ce qu'on peut faire. Ils l'envoient promener. Ils disent « on n'a aucune info ». Mais de chez eux, les Baker peuvent toujours voir cet objet qui flotte dans le ciel. Oh bon sang. Sheila, viens voir ça. Madame, il faudrait venir à la station. Soudain, Sheila et Henry voient des objets plus petits sortir du centre de ce gros objet en forme de ballon-sonde. Tu en vois combien? 5? Peut-être 6. D'un bout à l'autre du lac, ils filent sur des kilomètres en un clin d'œil. Madame, vous êtes là? Madame? Sheila et Henry remarquent que l'un de ces objets triangulaires se détache des autres. Il va dans la direction de la centrale nucléaire de Perry. Madame, on vous envoie quelqu'un. Ils arrivent. Ils confient les enfants aux voisins et descendent à la plage avec 2 gardes-côtes, l'officier Powell et le quartier-maître Nob. Certains de leurs collègues avaient vu des lumières bizarres au-dessus du lac, sans savoir ce que c'était. Ils ont pensé à un bateau en détresse. Ils entendent ces craquements monstres, cette glace qui gronde comme le tonnerre. Certains ont expliqué le phénomène par des gaz atmosphériques qui auraient fait travailler la glace. 1-6 alpha. Ici centrale. Vous avez besoin d'aide? À vous. Négatif. Mais les gaz n'expliquent pas l'apparition de cet énorme engin de couleur gris acier. Il faut que je sorte. C'est dangereux. J'étouffe. Je sors. Sheila! Je signale un objet en vol stationnaire et d'autres plus petits se déplaçant à grande vitesse. Monsieur, madame, revenez tout de suite! Les Baker sont à peine à 100 mètres des objets. Soudain, l'un d'eux vire dans leur direction. C'est la 2e fois qu'elle a l'impression que ces objets sont conscients de sa présence. Aucun bruit de moteur. Ils volent très bas. Je vois pas ce que c'est. Les phares! Sheila? Coupez les phares! La lumière! Coupez les phares! À partir de là, Sheila se sent en danger. Un des objets triangulaires se dirige vers eux. La lumière! Coupez les phares! Éteignez! Ils pensent que l'objet va les percuter. Mais ils changent de direction. Cet objet fait demi-tour et rejoint le vaisseau mère. Le vaisseau commence alors à tanguer. On ne sait pas si le vaisseau mère était en détresse, avait des problèmes mécaniques, ou si en fait, il était en train de briser la glace pour essayer d'atteindre quelque chose sous la glace. Tout à coup, plus de vibrations. Les lumières s'éteignent. Ils n'étaient pas sûrs. L'objet avait-il disparu instantanément sans qu'ils le voient partir? Ou était-il encore là, mais masqué par l'obscurité?
Il y a une troisième possibilité, évoquée le lendemain par Sheila, c'est que l'objet est plongé sous l'eau. Les jours suivants, les Baker ont questionné les gardes-côtes en quête d'une réponse. Ils leur ont dit qu'ils avaient reçu l'ordre d'arrêter l'enquête. Dans les jours qui suivent, on découvre d'énormes morceaux de glace brisés à l'endroit même où les Baker se trouvaient. Un contrôleur aérien de l'aéroport voisin prétend que les deux grandes lumières étaient en fait Vénus et Jupiter qui étaient dans un alignement proche cette nuit-là. Quant aux autres lumières, elles auraient été dues à des gaz atmosphériques. Pourtant, quand des ufologues ont fait passer un appel à témoins dans la presse, une bonne dizaine de personnes ont décrit les mêmes ovnis que les Baker.